Bienvenue au-dessus du pays le plus mystérieux sur Terre, parce que ouais, on survole actuellement la Corée du Nord grâce à un add-on Flight Simulator incroyable. Cet add-on reproduit la capitale, Pyongyang, dans un niveau de détail inégalé, et vous allez voir, il y a énormément de choses à aller visiter. Bon, on perd pas plus de temps et on commence évidemment notre voyage par l'aéroport de Sunan, au nord de la ville, et ça nous met directement dans l'ambiance avec ces magnifiques livrets Air Koryo. C'est parti, maintenant on décolle, on va juste aller faire un petit coucou devant l'aéroport et ensuite on mettra cap vers la ville. Non, franchement c'est fou que même les modeurs aient pensé à modéliser l'aéroport. Et pour être 100% honnête, il est quand même plutôt bien fait. D'ailleurs, cet aéroport, c'est l'endroit où vous atterrirez si vous devez un jour visiter la Corée du Nord. Bon, on a maintenant assez parlé de l'aéroport et on met cap vers la ville. Et comme vous le voyez, elle est quand même assez loin de l'aéroport. Bref, pour cette visite de Pyongyang, je vais commencer à l'est de la ville et vous faire une visite guidée jusqu'à l'ouest. Je voulais aussi vous le dire et ça me tient à cœur, mais la ville, elle est refaite à l'échelle réelle. Et tous les buildings que vous allez voir dans cette vidéo sont exactement les mêmes que dans la vraie vie. C'est juste pour vous dire à quel point les modeurs ont fait un travail exceptionnel. Et voilà, on arrive maintenant à notre première destination. Bon, je vous ai coupé la partie du vol parce qu'honnêtement, il n'y avait rien grand chose à voir sur la route. On est maintenant au-dessus du palais du soleil de Kumsusan. Et ce palais, il est entouré d'un immense périmètre sécurisé. C'est l'ancien bureau de Kim Il-sung devenu son tombeau. C'est à ce même endroit que vous pourrez y voir les deux leaders embaumés sous verre. Maintenant, on part en direction du quartier de Ryomyong. C'est le quartier le plus récent, il a été fait en 2017. Et franchement, c'est plutôt impressionnant parce qu'il y a des tours de 70 étages. Et c'est Kim Jong-un en personne qui l'a inauguré sous les sanctions internationales. D'ailleurs, juste en face, c'est la salle du 25 avril qui est l'anniversaire de l'armée nord-coréenne. Donc dedans, vous pouvez retrouver plein d'événements d'État. Vous avez juste à côté la tour de télévision de Pyongyang accompagnée de la tour de l'amitié. Et juste à droite, on peut voir l'Arc de Triomphe qui est d'ailleurs plus grand que celui de Paris et il a été construit en granit blanc en 1982. Et ici, vous avez le stade de Kim Il-sung de 50 000 places construit dès 1926 par les Japonais. Derrière ce stade, par contre, ça rigole plus. Voilà le stade du 1er mai, 114 000 places et c'est d'ailleurs le plus grand stade du monde. C'est un bâtiment en béton blanc qui forme un lotus géant. Franchement, c'est magnifique, j'ai rien à dire. Maintenant, on va remonter sur le nord et visiter le bâtiment le plus emblématique de Corée du Nord. Bienvenue à l'hôtel de Ryongyong. Et ouais, celui-là, il est impossible de manquer depuis les airs. La pyramide de Ryongyong fait 330 mètres avec 105 étages. Et c'est un bâtiment qui a été construit pour représenter la puissance économique de Corée du Nord. D'ailleurs, c'est aussi le bâtiment le plus haut du pays. Maintenant, on vient redescendre un tout petit peu dans la ville et visiter les deux statues que vous avez déjà probablement vu sur TikTok ou Instagram. C'est le grand monument de Munsadé. Elles représentent Kim Il-sung et Kim Jong-il. Elles sont en bronze et elles font à peu près 22 mètres chacune. C'est d'ailleurs le lieu le plus sacré de tout le pays. Maintenant, on passe rapidement par le complexe de Changjon. C'est des tours colorées qui ont été construites en 2012 et c'est le premier grand projet de Kim Jong-un. Elles ont été faites pour mettre pas mal de couleurs dans la ville qui a souvent été décrite comme grise. Franchement, c'est assez fou parce que là, on n'a même pas fait 1% de tout ce qu'on peut faire dans la ville et c'est déjà énorme. Je suis pas payé par le gouvernement nord-coréen, mais faut se l'avouer, la ville a l'air incroyable à visiter. C'est vraiment dommage qu'elle soit si difficile d'accès. Ouais, parce que si vous voulez avoir la chance d'aller en Corée du Nord, vous allez devoir passer par une agence spécialisée. C'est vraiment obligatoire et vous allez devoir obtenir aussi un visa. Ce visa, il est délivré uniquement via une agence et il faut savoir que les Américains, Sud-Coréens et Israéliens sont interdit d'entrée. De plus, si vous voulez prendre un vol, vous n'aurez pas le choix de passer par Pékin. C'est le seul accès à un vol Air Koryo. En passant maintenant de l'autre côté de la rivière, on peut voir le monument à la fondation du parti. Ce monument, il représente 3 mains géantes tenant un marteau, une faucille et un pinceau. J'ai pas la hauteur de tête, mais j'ai entendu dire qu'il était vraiment impressionnant. Maintenant, on se redirige vraiment pile poil au centre de la ville et on peut y trouver la tour Juche de 150 mètres. C'est une torche rouge en feu visible de partout dans la ville. Et en face de la tour se trouve la place la plus emblématique de Corée du Nord, la place Kim Il-sung. Elle fait 75 000 m² et c'est ici que vous voyez toutes les vidéos où défilent les chars et les missiles. D'ailleurs, on va pas se mentir, mais ces défilés ils sont vraiment incroyables. Et je dirais à la fois en vrai un petit peu effrayant. Maintenant, quand on regarde tout au bout de la place, on peut trouver la grande maison d'études avec son magnifique toit traditionnel coréen. À l'intérieur se trouve pas moins de 30 millions de livres. C'est sans aucun doute la plus grande bibliothèque du pays. Juste à côté se trouve le musée central d'histoire. Il a été ouvert en 1945 et retrace 5000 ans d'histoire coréenne selon la version officielle du régime. Maintenant, on va remonter tranquillement le fleuve et passer au-dessus du pont mythique d'Okryou. C'est en gros l'un des symboles de la ville reconstruite. Pendant le temps de route pour arriver à notre prochaine destination, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, ça me soutiendrait énormément. Ce bâtiment qu'on retrouve juste ici avec un toit en cône, c'est la patinoire de Pyongyang. Elle a été ouverte en 1982 avec une architecture soviétique ultra futuriste. Franchement, le bâtiment il est vraiment beau. Un petit peu plus bas, on peut découvrir l'avenue Miré. C'est des tours futuristes, colorées et inaugurées en 2015. Elles sont uniquement dédiées aux chercheurs. Et faut se le dire, c'est vraiment un très
très beau quartier avec une architecture vraiment surprenante. Maintenant, on vient redescendre dans le sud pour découvrir le palais des sciences et technologies. Et ouais, vous voyez bien, il se situe sur une île artificielle au milieu de la rivière. Depuis les airs, c'est vraiment spectaculaire. Ce bâtiment a la forme d'un atome géant. Il a été inauguré en 2015 et est utilisé comme bibliothèque numérique et laboratoire de recherche. En retournant un petit peu dans la ville, on peut voir un grand toit traditionnel coréen. Et ça, c'est le grand théâtre de Pyongyang. Et encore une fois, ce bâtiment, il est vraiment magnifique. Enfin bon, voilà, j'en ai fini avec ce petit tour guidé autour de Pyongyang. Je sais qu'il reste encore énormément d'endroits à visiter, comme par exemple le parc d'attractions ou même les parcs aquatiques, ou alors même le fameux cimetière et plein d'autres choses. Mais bon, si je dois tout énumérer dans cette vidéo, elle s'arrêtera jamais. Mais il y a un endroit qui me tient vraiment à cœur et qu'on n'a pas pu visiter et qu'on peut d'ailleurs même pas voir sur Flight Simulator, c'est le métro de Pyongyang. Il se situe à 100 mètres sous terre. Il a été construit en 1973 sur le modèle soviétique, mais en beaucoup plus grand et aussi plus décoré. Chaque station est un véritable palais. Lustre en cristal, mosaïque géante, marbre et granit. Les tunnels servent aussi d'ailleurs d'abri nucléaire. Et pendant des décennies, les touristes n'avaient accès qu'à 2 stations. Et tout ça, ça a alimenté des théories complètement folles sur ce qui se cachait en dessous de la ville. Mais bon, depuis 2014, toutes les stations sont accessibles aux étrangers. Et comme vous vous en doutez, la théorie du complot est complètement démystifiée. D'ailleurs, petit détail sympa, mais le ticket de métro coûte seulement 5 centimes de dollars. Ce qui en fait le métro le moins cher du monde. Et voilà, la vidéo touche maintenant à sa fin. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.